Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà senti qu'un simple animal pouvait apaiser votre cœur, purifier votre esprit ou même vous rapprocher d'Allah? Si oui, peut-être avez-vous déjà croisé un compagnon silencieux, doux, mystérieux, le chat. Avant d'explorer ensemble cette sagesse profonde, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à liker, commenter vos réflexions et partager cette vidéo pour toucher d'autres cœurs, Inch'Allah. Respirez profondément et plongeons dans les bienfaits puissants des chats en islam. Les chats, dans la tradition islamique, portent une dimension de pureté et de douceur que le croyant attentif peut percevoir dès le premier regard. Car ils ne sont pas simplement des animaux domestiques. Ils sont des créatures façonnées par Allah avec une délicatesse qui invite à la contemplation, comme si chaque mouvement de leurs yeux, chacun de leurs pas silencieux et chaque vibration de leur respiration renfermait une parcelle d'un secret divin destiné à ceux qui prennent le temps de réfléchir. Et peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi, parmi toutes les créatures vivantes, le prophète a tenu à rappeler explicitement que les chats ne sont pas impurs, allant même jusqu'à les décrire comme des compagnons parmi vous. Un rappel qui traverse les siècles comme une caresse spirituelle laissée à l'humanité. Car si tu observes un chat, réellement, sans distraction, en lui accordant la pleine présence de ton cœur, tu remarqueras que sa tranquillité n'est pas simplement un trait animal, mais une forme silencieuse de dhikr, un rappel vivant de la paix qu'Allah déverse dans sa création, un rappel subtil que la pureté n'est pas toujours bruyante, éclatante ou visible, mais qu'elle peut prendre la forme d'un être discret qui se lave avec une assiduité presque rituelle, qui s'allonge dans des positions abandonnées, comme s'il n'avait jamais connu l'angoisse, qui écoute avec une sensibilité presque intuitive le murmure de l'univers. Et c'est peut-être pour cela qu'Allah dit « Et il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah ». Hud 11.6, un verset qui, lorsque tu y réfléchis profondément, te montre que même ce petit être qui marche doucement dans ta maison, ce chat qui semble si fragile, si innocent, est directement sous la protection et la providence du Tout-Puissant. Tout comme toi, tout comme moi, tout comme chaque âme vivante qui respire sur cette terre, et ce verset pourrait te frapper soudainement, comme une lumière intérieure. Tu réalises que si Allah nourrit le chat, si Allah veille sur lui, si Allah en fait une créature pure, c'est qu'il y a dans sa présence un signe que seuls ceux qui regardent avec les yeux du cœur peuvent reconnaître. Mais peut-être que ce signe, tu l'as déjà ressenti, peut-être même sans en être conscient, lorsque tu t'es retrouvé un jour affligé, préoccupé, perdu dans tes pensées, et qu'un chat, le tien ou un chat errant, s'est approché de toi avec une simplicité qui, dans ce moment précis, semblait presque miraculeuse, comme si Allah avait envoyé ce petit messager silencieux pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Je suis avec toi. Beaucoup de croyants témoignent qu'en présence d'un chat, une forme de paix inexplicable les enveloppe, une sérénité presque douce, comme si une partie du stress ou du désordre intérieur se dissipait simplement en observant cet animal respirer ou cligner doucement des yeux. Et si tu fermes les yeux un instant, cher spectateur, peut-être te souviendras-tu d'un moment où la présence d'une créature d'Allah t'a rappelé sa miséricorde, peut-être un instant fugace où ton cœur s'est allégé sans que tu comprennes pourquoi. Et si tu creuses encore dans ta mémoire, tu te rendras compte que ces petits instants sont souvent des cadeaux envoyés par Allah, des rappels non-verbaux, des rappels qui ne passent ni par la parole, ni par les livres, mais par une présence, un regard, un contact, ou même un silence partagé. Car les chats, dans leur essence, ont été créés avec une forme de pureté naturelle qui n'exige aucun discours, aucune justification, aucun acte d'adoration conscient, car leur existence même est un acte d'adoration à Allah. Et peut-être est-ce pour cela que leur compagnie apaise les cœurs, comme si leur âme reconnaissait instinctivement la source de leur subsistance. Car Allah dit dans un autre verset, « Il connaît ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Et il est le très miséricordieux, le pardonneur. » Sourate Saba 34.2. Et lorsque tu réalises cela, tu commences à voir les chats, non pas comme des distractions, mais comme des manifestations discrètes de la miséricorde divine qui se glissent dans nos vies, sans bruit, sans prétention,
comme une douceur qu'Allah laisse tomber dans les foyers où il veut répandre sa tranquillité. Imagine un instant le prophète assis dans sa maison, peut-être dans un moment de repos après l'effort, un moment où il réfléchissait, méditait ou enseignait, et près de lui, un chat, simple, paisible, confiant, un compagnon silencieux qui ne demandait rien, mais qui offrait par sa simple présence une ambiance de paix. Quand tu penses à cela, tu réalises que le prophète vivait avec une immense sensibilité envers toutes les créatures, qu'il voyait dans chacune d'elles un signe, un message, une sagesse, et que s'il a clarifié que les chats ne sont pas impurs, ce n'est pas seulement pour une règle juridique, mais pour éduquer nos cœurs, pour nous apprendre à regarder différemment, pour nous enseigner la douceur, la compassion et le respect envers ce qu'Allah a façonné. Et toi, cher spectateur, quand as-tu ressenti pour la dernière fois la présence d'une créature d'Allah te rappeler sa miséricorde? Peut-être ce souvenir remonte déjà. Peut-être que ton cœur se souvient mieux que ton esprit. Et si tu y prêtes attention, peut-être que tu comprendras que les chats que tu as croisés dans ta vie n'étaient pas là par hasard, car rien dans la création n'est hasard. Tout est écriture divine, tout est placement précisément orchestré. Et si Allah a laissé les chats circuler librement autour de nous, c'est peut-être parce qu'ils portent en eux un reflet de sa Rahma, une vibration apaisante qui rappelle au cœur humain qu'il existe dans ce monde d'autres âmes pures, d'autres formes de vie qui, même si elles ne parlent pas, portent des messages subtils. Et ainsi, lorsque tu observes un chat se laver, c'est peut-être une invitation pour toi à purifier ton propre cœur. Lorsque tu le vois dormir en toute confiance, c'est peut-être un enseignement sur la tawakkul, la confiance totale en Allah. Lorsque tu le vois s'approcher timidement pour chercher une caresse, c'est peut-être un rappel de la fragilité des créatures qui dépendent entièrement du Créateur. Et lorsque tu le vois s'éloigner avec indépendance et dignité, c'est peut-être une leçon sur la liberté intérieure, celle qui ne s'attache qu'à Allah et ne craint personne d'autre. Car les chats sont une métaphore vivante, un miroir discret, un signe parmi d'autres, mais un signe spécialement placé près de l'être humain pour qu'il s'en inspire, qu'il observe, qu'il apprenne, et peut-être même qu'il guérisse. Et tandis que tu écoutes ces mots, peut-être ressens-tu maintenant une forme de tendresse nouvelle pour ces créatures, une compréhension plus profonde, un regard transformé, comme si ton âme reconnaissait en elles une sagesse que tu n'avais jamais réellement considérée. Et cette reconnaissance est déjà en soi une lumière, une ouverture, une miséricorde descendue dans ton cœur. Et cela aussi, c'est un cadeau d'Allah. Il existe dans la mémoire collective de la communauté musulmane une scène si douce, si subtile et si profondément humaine qu'elle semble suspendue hors du temps. L'histoire de Mu'adza, ce chat posé dans l'ombre tranquille de la maison du prophète Muhammad, un récit qui, même s'il ne s'enracine pas dans les hadiths authentifiés, a traversé les siècles parce qu'il incarne une réalité plus grande que lui-même, la miséricorde infinie du prophète envers toute créature vivante. Et lorsque l'on imagine ce moment, il faut le visualiser comme un tableau vivant, un instant figé dans une atmosphère de lumière et de silence. Imagine un matin paisible à Médine, le soleil levant filtrant doucement à travers les ouvertures de la demeure du prophète. Paix et bénédiction sur lui, dessinant sur le sol de petites lignes dorées qui se déplacent lentement comme pour accompagner le rythme tranquille de la création. Et au milieu de ce décor simple et sacré, un vêtement posé, peut-être délicatement étalé, peut-être laissé là après une halte, et sur la manche de ce vêtement, Mu'adza, le chat, plongé dans un sommeil profond, un sommeil de confiance totale, un sommeil comme seuls les êtres qui ne craignent rien peuvent se permettre. Dans ce tableau, la respiration du chat est régulière, comme un souffle calme qui accompagne le silence. Et la scène prend sa véritable dimension lorsque le prophète, se levant pour répondre à l'appel de la prière, aperçoit le petit animal étendu sur sa manche, ses pattes repliées, ses yeux clos, sa tête posée exactement là où l'étoffe retient la chaleur du corps humain encore fraîche. Et dans cet instant précis, tout se joue. Il aurait pu le réveiller, le déplacer, le secouer doucement. Après tout, la prière est un devoir immense, un pilier de la foi, un engagement quotidien. Mais ce qui se produit est autre chose, quelque chose de si délicat qu'il traverse les siècles pour toucher aujourd'hui encore le cœur de ceux qui réfléchissent. Le prophète ne se contente pas de contourner le problème. Il choisit un geste qui dépasse la logique habituelle,
un geste de miséricorde pure. Il coupe la manche de son vêtement, lentement, soigneusement, sans brusquer le chat, sans interrompre son sommeil, et une fois libéré de la contrainte matérielle, il se dirige vers la prière, laissant Mouedza dormir comme si cette maison n'avait jamais connu le mouvement, comme si rien n'avait jamais été perturbé. C'est une scène si simple et pourtant si immense dans sa portée morale, car elle dévoile cette qualité rare, la capacité de privilégier la douceur même lorsqu'un devoir honorable nous appelle, la capacité d'accorder de la valeur à un être que beaucoup négligeraient, la capacité de considérer une vie, si petite soit-elle, comme digne de respect, de compassion, de tranquillité. Et lorsque l'on contemple cette histoire, on s'aperçoit que ce n'est pas seulement l'acte physique de couper un tissu qui impressionne, mais le monde intérieur dont cet acte est le reflet. Un monde où chaque créature occupe une place, où chaque souffle vivant mérite bienveillance, où chaque geste est animé par une conscience connectée à Allah et non à l'ego. Alors imagine un instant ce que signifie, spirituellement, ce morceau de tissu coupé. Il devient le symbole d'une pédagogie silencieuse, une leçon donnée sans prononcer un seul mot, une preuve que la compassion n'a pas besoin de discours pour exister, qu'elle se manifeste dans les détails, dans les sacrifices minuscules, dans ces gestes que personne ne voit, mais que Dieu voit, que Dieu connaît, que Dieu élève. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle ce récit continue d'émouvoir, parce qu'il nous confronte, en douceur mais avec profondeur, à notre propre rapport aux êtres vivants. Et soudain, une question s'élève, une question qui touche droit au cœur. Toi, cher spectateur, quand as-tu été capable de renoncer à quelque chose, même de petit, par pure empathie pour une créature vivante? Peut-être que la réponse ne vient pas tout de suite. Peut-être qu'elle met quelques secondes à émerger. Peut-être même qu'elle réveille un souvenir enfoui, celui d'un oiseau blessé que tu as ramassé, celui d'un animal errant que tu as nourri, celui d'un geste de douceur que tu as posé sans attendre de reconnaissance. Ou peut-être encore qu'elle révèle un manque, un silence intérieur qui te fait prendre conscience que peu d'occasions ont été saisies, que trop d'axes sont passés à côté, que la vie t'a donné des opportunités de miséricorde et que tu ne les as pas vues. Mais même cette prise de conscience est une miséricorde en soi, car elle ouvre la porte au changement. Et lorsque tu repenses au prophète debout devant ce vêtement dont la manche manque désormais, tu comprends que ce sacrifice matériel, un simple morceau de tissu, devient en réalité un enseignement moral qui dépasse largement sa valeur. Il montre que le croyant qui marche réellement dans la lumière divine est celui qui sait que la douceur n'est pas faiblesse, que la miséricorde n'est pas naïveté, que la compassion n'est pas optionnelle, mais une manifestation directe de la foi, parce qu'Allah aime les doux, les attentionnés, les humbles, et que cette douceur, loin d'être un trait périphérique de la personnalité prophétique, en est en réalité un des centres, un pilier, une lumière qui rayonnait de chacun de ses gestes. Et plus tu approfondis cette scène, plus tu réalises qu'elle n'est pas simplement un moment attendrissant entre un homme et un animal, mais la mise en pratique réelle d'un principe divin que l'on retrouve tant de fois dans le Coran, un principe selon lequel la miséricorde est un passage obligé pour atteindre la lumière. Un principe que l'on tend parfois à oublier dans le monde moderne, où l'efficacité, la rapidité, la productivité écrasent souvent les espaces de compassion. Et peut-être qu'en observant la manière dont Mouedza dort, paisiblement, sans défense, confiant au point de s'endormir sur le vêtement du messager d'Allah, tu comprends aussi que ce chat avait perçu quelque chose que seules les créatures non humaines perçoivent parfois mieux que nous. La sécurité intérieure, cette énergie qui ne peut être feinte, cette paix qui émane d'une personne connectée à son Seigneur. Car les animaux sentent ce que les gens ignorent. Ils sentent la bienveillance, la tranquillité, la sincérité. Ils s'approchent de ceux qui ne portent pas de violence dans le cœur. Ils s'éloignent de ceux qui vibrent d'agitation et de dureté. Et le fait qu'un chat ait dormi sur la manche du prophète Mohammed est en soi un témoignage silencieux de la douceur profonde qui baignait sa personne. Ainsi, lorsque les générations suivantes ont transmis cette histoire, ce n'est pas simplement pour raconter une anecdote, mais pour rappeler que l'islam n'est pas seulement une religion de rituel, mais une religion de cœur, une religion où la manière dont tu traites les créatures dit quelque chose de ta relation avec le Créateur, une religion où la miséricorde ne se limite pas aux humains, mais s'étend à toute forme de vie. Et lorsque tu écoutes cette histoire aujourd'hui,
Tu es invité à y entrer, à la vivre intérieurement, à t'imaginer toi-même dans cette scène, à ressentir ce que cela ferait de renoncer à un confort matériel pour préserver la paix d'un être vivant, à te demander ce que cela dit de ton âme. Car quelque part dans ce geste simple du prophète, il y a un miroir dans lequel chaque croyant est invité à se regarder et à se demander « Suis-je capable moi aussi de choisir la douceur plutôt que la facilité ?» Et tandis que tu te poses cette question, l'histoire de Mouedza continue silencieusement, comme une fragrance de miséricorde qui flotte encore, comme un rappel que chaque acte de compassion, même minuscule, même invisible, est vu par Allah, compté par Allah, aimé par Allah. Il existe dans certaines demeures une atmosphère qui ne s'explique pas par l'architecture, ni par la décoration, ni même par l'histoire des lieux. Une atmosphère subtile, presque imperceptible pour celui qui ne regarde qu'avec ses yeux, mais évidente pour celui qui ressent avec son cœur. Et c'est dans ce genre d'espace que la présence d'un chat peut devenir une source de baraka, comme une lumière délicate qui ne se voit pas mais qui se perçoit dans l'apaisement du cœur, dans la tranquillité silencieuse qui s'installe, dans cette impression inexplicable qu'une maison habitée par un chat devient plus vivante, plus douce, plus protégée, plus équilibrée. Et tant de musulmans témoignent de ce phénomène sans jamais pouvoir le traduire en mots précis, car ce n'est pas un phénomène que l'on mesure, mais un phénomène que l'on ressent. Ils disent que lorsque leur chat se déplace dans la maison, quelque chose change dans l'air, comme si une fraction d'un monde invisible se manifestait, comme si une énergie de sérénité enveloppait l'espace, comme si Allah avait placé dans ce petit être un rempart contre les décharges négatives, un apaisement pour la fatigue de l'âme, une présence qui répare sans parler. Certains savants, depuis les générations anciennes, ont dit que les chats perçoivent ce que l'être humain, avec son cœur encombré, ne peut saisir, qu'ils ont une sensibilité particulière aux présences, aux vibrations spirituelles, aux mouvements subtils que le croyant attentif apprend parfois à reconnaître. Et c'est pourquoi il n'est pas rare d'observer un chat fixer un coin vide, un point précis du mur, un espace où, pour nous, il n'y a rien, absolument rien. Et pourtant son regard reste figé, attentif, presque grave, comme s'il observait quelque chose d'invisible, comme s'il percevait une réalité plus vaste que la nôtre. Et lorsqu'on contemple ce comportement, il devient difficile de ne pas penser aux paroles d'Allah. Ne voit-il pas les créations d'Allah? Ghashiyah 88, 17 à 20. Un verset qui ne questionne pas seulement la vision physique de l'être humain, mais sa capacité à reconnaître les signes disséminés dans la création, et peut-être que les chats, par leur comportement étrange ou leur fixation silencieuse, sont une manière pour Allah de nous rappeler que le monde n'est pas limité à ce que nos yeux captent. Il existe autour de nous des réalités invisibles, des anges, des énergies, des présences spirituelles, des influences mystérieuses. Et Allah a donné à certaines créatures la faculté de percevoir ces dimensions. Ainsi, lorsque tu vois un chat s'arrêter soudainement dans un couloir, dresser les oreilles, fixer un point, ou se comporter comme s'il répondait à un appel imperceptible, tu te demandes peut-être ce qu'il voit, ce qu'il ressent, quelle forme d'existence traverse ce lieu à cet instant précis. Car les chats ne réagissent jamais sans raison. Leur instinct est fin, leur perception est aiguisée, leur vigilance est permanente. Et c'est peut-être pour cela que tant de musulmans disent que la présence d'un chat dans un foyer apporte une forme de protection symbolique, un filtre spirituel, une énergie stabilisante qui semble éloigner certaines choses dont nous ne connaissons même pas la nature. Certains racontent que leur maison semblait lourde, chargée, difficile, jusqu'à ce qu'un chat y entre pour la première fois. Et soudain, tout changeait. La maison devenait plus respirable, plus lumineuse, comme si quelque chose s'était dissipé. D'autres racontent que leurs enfants dormaient mieux, que les disputes diminuaient, que la tension s'allégeait, que les cauchemars disparaissaient, et ils n'arrivaient pas à l'expliquer autrement que par ce sentiment de baraka qui accompagnait le chat. Et plus on réfléchit à cela, plus on comprend que la baraka n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler ou définir, mais quelque chose qu'Allah place là où il veut, comme il veut, par des moyens souvent subtils, parfois surprenants, et que si Allah veut mettre une baraka dans la présence d'un chat, alors cette baraka sera réelle, même si elle ne peut être mesurée scientifiquement. Car la baraka,
Ce n'est pas seulement la bénédiction matérielle, c'est aussi la paix intérieure, la facilité dans les tâches, la douceur dans les relations, la tranquillité des émotions, la lumière dans les cœurs. Et peut-être que les chats, par leur calme naturel, leur capacité à s'installer exactement au bon endroit, à marcher silencieusement dans un foyer, à ronronner avec une fréquence apaisante, participent à cette baraka sans effort, comme s'ils étaient créés avec une nature qui pacifie. Et peut-être que cette paix qu'ils portent n'est pas seulement psychologique mais aussi spirituelle. Car beaucoup de croyants disent que les chats fuient les endroits où règne la colère, le mensonge, la tension ou les influences négatives. Et au contraire, ils gravitent de souvent vers les pièces où l'on lit le Coran, où l'on prie, où l'on s'apaise, où l'on invoque Allah, comme si leur nature recherchait instinctivement la lumière, comme si eux aussi, à leur manière silencieuse, trouvaient tranquillité dans les espaces où la miséricorde descend. Et quand on y pense, cela fait sens. Allah a créé chaque créature avec une guidance intérieure propre, avec une intuition qui lui permet de survivre, de s'orienter, de sentir ce que nous ne sentons pas, et les chats font partie de ces créatures particulièrement sensibles, capables de percevoir les vibrations émotionnelles et spirituelles. Ainsi, chaque fois qu'un chat fixe un coin vide, il est possible qu'il observe une réalité que nous n'avons pas la capacité de voir, non pas parce que nous sommes aveugles, mais parce que nos cœurs sont trop encombrés, trop bruyants, trop distraits. Et c'est là que la question que je te pose, cher spectateur, prend tout son sens. Et si Allah t'envoyait un signe à travers ce petit animal que tu négliges peut-être? Peut-être que ce signe n'est pas spectaculaire. Peut-être qu'il ne se manifeste pas par des miracles visibles, mais par des détails minuscules. Un chat qui s'assoit toujours près de toi quand tu es triste. Un chat qui évite une pièce pour une raison que tu ignores. Un chat qui se met à fixer un point au moment même où ton cœur se resserre. Un chat qui ronronne contre toi le jour où tu doutes le plus. Un chat qui, sans pouvoir parler, t'envoie une présence qui t'apaise plus que n'importe quel discours. Et si tu y réfléchis profondément, tu comprendras peut-être que ces signes ne s'adressent pas à ton intellect, mais à ton cœur. Que ces signes ne sont pas là pour être analysés, mais contemplés. Que ces signes ne sont pas là pour être expliqués, mais reçus. Car Allah communique avec ses serviteurs de 1000 manières, parfois par des versets, 1000 parfois par des épreuves, parfois par des rencontres, parfois même par des créatures dont la présence est en elle-même un rappel, un miroir, une guidance. Peut-être que ce chat qui traverse ta vie n'est pas un hasard. Peut-être que sa présence est une miséricorde. Peut-être qu'il porte avec lui un message silencieux destiné à ton âme. Peut-être même qu'Allah l'a placé sur ton chemin pour t'apprendre quelque chose que tu n'aurais jamais compris autrement. La patience, la douceur, l'observation, l'humilité, la responsabilité, ou simplement l'art de ralentir et de ressentir. Car dans un monde où tout va trop vite, où l'on s'essouffle, où l'on s'éparpille, la présence d'un être silencieux et apaisé est parfois le rappel le plus nécessaire. Et si tu prends un instant pour regarder ton chat, ou un chat que tu croises, non pas comme un animal banal, mais comme une création d'Allah, un être vivant doté de sensibilité, de perception, d'instinct, de mystère, alors peut-être que tu verras quelque chose que tu n'avais jamais remarqué, une lumière dans son regard, une sagesse dans son calme, une leçon dans sa posture, et peut-être que cette prise de conscience, humble et discrète, est déjà en soi une forme de baraka qui se dépose dans ton cœur. Il y a dans les récits prophétiques concernant les animaux une dimension si bouleversante, si pénétrante, qu'elle traverse les siècles comme un rappel puissant de la justice d'Allah et de la sensibilité morale que tout croyant doit cultiver, car ces histoires, celle de la femme punie pour avoir emprisonné un chat jusqu'à sa mort et celle de l'homme pardonné pour avoir sauvé un chien mourant de soif, dépassent largement le cadre narratif. Elles nous forcent à contempler la valeur immense que l'islam accorde à la compassion et au respect pour toutes les formes de vie. Imagine un instant la première histoire, celle qui glace le cœur et qui secoue l'âme, celle d'une femme dont la négligence envers un chat, un être fragile, silencieux, dépendant, fut si grave qu'Allah décréta que cette cruauté la conduirait à la punition. Et lorsque tu prends le temps d'y réfléchir, cette histoire n'est pas là pour effrayer, mais pour dévoiler l'immense responsabilité morale que nous portons envers les créatures vulnérables. Car ce chat qu'elle avait enfermé ne possédait ni parole pour se plaindre, ni main pour se libérer,
ni force pour survivre, et c'est précisément cette absence de pouvoir qui rendait son acte si injuste. Ce récit révèle une vérité essentielle dans l'islam. Toute forme d'injustice, même envers un animal, est vue par Allah, enregistrée par Allah, pesée dans la balance divine, car le prophète nous enseigne à travers elle que la cruauté n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être grave. Elle peut se cacher dans les petites négligences, dans l'indifférence, dans les gestes que l'on banalise, dans les moments où l'on détourne les yeux, et en même temps, ce récit met en lumière une dimension encore plus profonde. L'islam n'est pas seulement une religion qui interdit la violence, c'est une religion qui exige la compassion active, qui demande que le croyant devienne un refuge pour la création, une source de miséricorde, un protecteur des faibles, un être dont la présence apporte la sécurité même aux animaux. Et lorsque tu mets cette histoire en parallèle avec l'autre, celle de l'homme pardonné pour avoir donné de l'eau à un chien desséché, alors tu comprends que la justice divine n'est pas symétrique de manière mécanique, mais qu'elle répond à la qualité du cœur. Car cet homme, dont les péchés étaient peut-être nombreux, dont les défauts le suivaient, dont la vie n'était peut-être pas parfaite, s'arrête soudainement devant un chien épuisé par la chaleur, un chien dont la langue pend, dont les yeux brûlent de soif, un chien qui peut-être va mourir dans quelques instants. Et là, dans ce moment précis, l'homme ressent une douleur dans son cœur, une douleur sincère devant la souffrance d'une créature, une douleur qui le pousse à descendre dans un puits, à remplir sa chaussure d'eau, à risquer son propre inconfort, à lutter contre la fatigue, tout cela pour sauver un être incapable de lui offrir la moindre récompense, incapable de le remercier, incapable de lui promettre quoi que ce soit, et c'est précisément ce geste pur, désintéressé, dénué de toute attente, qui est monté vers Allah et a ouvert pour lui la porte du pardon. Et lorsque l'on contemple ces deux histoires ensemble, une vérité éclate avec une clarté saisissante. L'aumône envers les animaux n'est pas secondaire, elle n'est pas périphérique, elle n'est pas symbolique, elle est réelle, elle pèse, elle compte, elle est inscrite dans la logique même de la miséricorde divine, car la compassion envers les plus faibles est un reflet direct de la foi. Et tu comprends alors que dans l'islam, la relation avec les animaux n'est pas un détail de comportement, mais un indicateur spirituel, une mesure intérieure, un miroir du cœur, car Allah n'a rien créé en vain, ni le chat, ni le chien, ni l'oiseau, ni la fourmi, ni l'abeille. Chaque être vivant a une raison, une fonction, une valeur. Et lorsque le croyant choisit de faire du bien à ses créatures, ce bien n'est jamais perdu, jamais inutile, jamais négligé par Allah qui dit dans le Coran « La récompense du bien n'est-elle autre que le bien ?» Ar-Rahman 55-60, un verset qui, à première vue, semble presque évident, mais qui, lorsqu'on l'intériorise profondément, révèle une immense réalité cosmique. Chaque acte de bien, même minuscule, même invisible, même oublié par celui qui l'a accompli, est enregistré dans un système parfait où rien, absolument rien ne disparaît. Ainsi, lorsque tu donnes un peu de nourriture à un oiseau, lorsque tu mets une gamelle d'eau à l'extérieur pour les chats errants, lorsque tu t'éloignes pour ne pas écraser un insecte, lorsque tu enlèves une épine du chemin d'une créature vivante, lorsque tu caresses un animal qui tremble de peur, lorsque tu protèges la vie plutôt que d'y être indifférent, tu déposes dans ton livre d'action une lumière que tu retrouveras le jour où tu seras seul face à Allah. Et peut-être que la beauté de cette dimension de l'islam réside dans son accessibilité. Tu n'as pas besoin d'être riche, tu n'as pas besoin d'être érudit, tu n'as pas besoin d'être puissant pour accomplir ces gestes. Tu as seulement besoin d'un cœur vivant, d'un cœur sensible, d'un cœur qui reconnaît que la création d'Allah est sacrée, d'un cœur assez humble pour comprendre que la miséricorde n'est pas réservée aux grandes actions visibles, mais se trouve dans les détails que personne ne remarque, car Allah, lui, remarque tout. Alors lorsque je te pose la question, quelle bonne action simple pourrais-tu faire aujourd'hui envers les créatures d'Allah? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est une question qui te concerne. C'est une invitation personnelle, intime, une ouverture vers une transformation intérieure. Car peut-être que cette action que tu feras aujourd'hui, donner à boire, nourrir un animal affamé, ouvrir une fenêtre pour laisser sortir une mouche qui s'agite, empêcher un enfant de blesser un insecte, sauver un animal errant, peut devenir le moment de ta vie où Allah t'accordera une miséricorde immense,
un pardon inattendu, une lumière dont tu avais besoin. Et peut-être que c'est par cette action, par ce geste discret, que tu te rapprocheras davantage du paradis. Et si tu prends quelques instants pour réfléchir, tu te rendras compte que les occasions sont partout, absolument partout, mais que l'on passe souvent à côté parce qu'on se dit que ce sont des choses insignifiantes. Alors qu'en réalité, ce sont ces choses-là que la balance divine pèse avec le plus de douceur. Les actes qui viennent du cœur, les gestes spontanés, les choix qui témoignent d'une bonté naturelle. Et peut-être qu'en entendant ces récits, quelque chose en toi se réveille, une sensibilité enfouie, une tendresse que la vie a parfois endurcie, une conscience que tu avais oubliée, car l'âme du croyant est naturellement attirée par la miséricorde. Et lorsqu'elle l'entend, elle la reconnaît, elle la désire, elle aspire à l'incarner. Alors laisse cette aspiration te guider, laisse-la t'inviter à devenir, toi aussi, une miséricorde pour ceux qui n'ont personne pour les défendre. Il y a dans la présence d'un chat une sorte de douceur silencieuse qui traverse l'atmosphère, comme une onde calmante, un souffle invisible qui vient s'installer dans le cœur, sans frapper à la porte, sans bruit, sans intention apparente, et pourtant avec une force subtile capable d'apaiser les émotions les plus tumultueuses. Ceux qui ont un chat savent que ces créatures n'entrent jamais dans nos vies comme de simples animaux, mais comme des présences qui portent avec elles une forme de tranquillité difficile à expliquer, un équilibre intérieur qui semble défier le chaos du monde, car il suffit parfois d'entendre leur ronronnement, ce son régulier, bas, presque vibratoire, pour sentir une détente s'installer lentement dans la poitrine, comme si une tension ancienne se dissolvait sans qu'on puisse dire précisément où elle se trouvait. Et ce phénomène, la science elle-même commence à le décrire, à l'expliquer, à mesurer la fréquence du ronronnement et à mettre en lumière ses effets sur l'anxiété, sur le rythme cardiaque, sur le stress. Et pourtant même lorsque la science donne des mots, des chiffres, des analyses, elle ne parvient pas à saisir la dimension intime, profondément spirituelle, de ce que beaucoup de croyants ressentent lorsqu'un chat s'installe près d'eux après une prière, ou lorsqu'il s'étire paisiblement dans une atmosphère chargée d'invocations, ou lorsqu'il se glisse discrètement dans un moment de tristesse comme pour dire sans parole « Je suis là ». Et tu remarqueras peut-être que les chats ne s'approchent pas de n'importe quelle manière. Ils viennent lorsqu'ils sentent que le cœur est lourd, lorsqu'ils perçoivent une fatigue intérieure, lorsqu'ils devinent que l'âme a besoin d'une présence calme, et ils s'installent alors comme un baume posé sur une blessure invisible, comme si Allah les avait dotés d'une sensibilité particulière, capable de ressentir l'état émotionnel de celui qui les accueille. Car ce n'est pas seulement leur apparence douce qui apaise, mais l'énergie même qu'ils dégagent, une énergie faite d'innocence, de simplicité, de paix, une énergie qui nous rappelle que la création d'Allah ne cesse pas d'être un remède pour ceux qui savent regarder au-delà de la surface des choses. Et il est fascinant de constater que beaucoup de croyants témoignent du fait que leur chat vient s'asseoir près d'eux pendant qu'ils récitent le Coran, comme si ces créatures percevaient dans les vibrations du livre une tranquillité qu'elles cherchent instinctivement, comme si le rappel d'Allah avait un effet non seulement sur le cœur humain, mais aussi sur ces animaux sensibles qui trouvent dans cette atmosphère bénie un refuge naturel. Et parfois même on voit un chat s'allonger à côté d'un mushaf, ou poser sa tête sur un tapis de prière encore tiède, ou s'installer près de quelqu'un qui médite en silence. Et ces scènes, aussi simples soient-elles, touchent en quelque chose de profond en nous, comme si elles étaient un rappel doux que la miséricorde d'Allah s'étend à toute sa création, et que ceux qui vivent dans la paix attirent spontanément la paix autour d'eux. Et lorsqu'on lit le verset, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate 13-28. On comprend que la source ultime de la tranquillité n'est pas un animal, pas une sensation, pas un son, mais Allah lui-même, celui qui déverse dans les cœurs la sérénité lorsque le croyant se tourne vers lui. Et pourtant, ce qu'il y a de magnifique dans l'immensité de sa miséricorde, c'est qu'Allah peut choisir d'apaiser un cœur fatigué à travers une créature douce, silencieuse, innocente. Et ce cœur, même s'il ne fait pas immédiatement le lien, ressent quelque chose de plus profond qu'un simple apaisement nerveux. Il ressent une forme de présence, un symbole, un signe, une invitation. C'est comme si Allah disait aux croyants, à travers cette petite créature, « Reviens vers moi, prends un moment, respire, souviens-toi que je suis là. » Et parfois, c'est justement lorsqu'on caresse un chat,
lorsqu'on écoute son ronronnement, lorsqu'on observe sa sérénité naturelle, que l'on réalise que le cœur s'ouvre doucement à une forme de gratitude, une gratitude tranquille, qui rend humble, qui fait du bien, qui remet les choses en place, car le chat vit dans un état de tawakkul intrinsèque. Il ne s'inquiète pas des lendemains, il ne porte pas de préoccupations inutiles, il ne garde pas de rancœur, il ne se projette pas dans des angoisses imaginaires, il vit dans l'instant présent, totalement, profondément, sincèrement, et il ne fait confiance qu'à Allah pour sa subsistance, même lorsqu'il dépend d'un être humain, car au fond, c'est Allah qui met l'amour dans le cœur de celui qui le nourrit, et c'est Allah qui lui garantit la sécurité, et c'est Allah qui veille sur lui, comme il le dit. Et il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance ne dépende d'Allah. Alors lorsque tu observes un chat dormir paisiblement, malgré les tumultes du monde, lorsque tu le vois chercher un rayon de soleil pour s'étendre et respirer tranquillement, lorsque tu le vois se laver soigneusement, comme s'il respectait la pureté naturelle qu'Allah lui a donnée, quelque chose en toi se rappelle instinctivement de l'importance de la tranquillité, de la simplicité, de l'abandon confiant. Et peut-être, sans que tu t'en rendes compte, Allah t'enseigne à travers lui une spiritualité du calme, une spiritualité du silence, une spiritualité de l'être plutôt que du faire, comme si le chat était un petit miroir qui reflétait l'état intérieur que tu pourrais atteindre si tu revenais sincèrement au rappel d'Allah. Car au fond, le cœur humain ressemble parfois à un animal effrayé, nerveux, qui court, qui cherche, qui s'agite, et il a besoin de retrouver un lieu de repos, un lieu d'ancrage, un lieu de lumière. Et ce lieu ne peut être trouvé que dans la proximité avec Allah. Mais il arrive qu'Allah rende ce retour plus doux, plus accessible, plus léger, en rendant la compagnie d'une créature apaisante, afin que tu t'arrêtes un instant, que tu respires, que tu te recentres, que tu réalises combien ton âme avait besoin de repos. Et peut-être que ce repos, cette paix soudaine que tu ressens lorsque ton chat se blottit contre toi après une journée difficile, n'est pas simplement le fruit du hasard, mais un cadeau discret, un rappel discret, un apaisement discret, car Allah dit dans le Coran que ces signes sont partout, dans les cieux, dans la terre, dans les créatures, dans les événements, dans les rencontres, dans les moments d'apaisement inattendus. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as déjà vécu ce genre de moment sans t'en rendre compte. Un moment où ton cœur était lourd et où la simple présence de ton chat a créé une brèche, un espace de respiration, un soulagement soudain. Et peut-être que ce soulagement n'était pas simplement émotionnel, mais spirituel, car Allah n'a rien créé en vain. Et si les chats possèdent cette douceur unique, cette énergie apaisante, cette capacité à calmer le tumulte intérieur, c'est peut-être parce que Allah a placé en eux un remède, un réconfort, une miséricorde destinée à aider les cœurs fatigués à retrouver la voie vers la sérénité. Et si tu te poses la question aujourd'hui, et si Allah avait placé un remède dans ces créatures, alors peut-être que ta question est déjà une réponse. Peut-être que ton cœur reconnaît instinctivement que la paix que tu trouves dans leur présence est une paix qui t'invite à revenir vers celui qui en est la source. Chers frères et sœurs, les chats sont plus que des animaux. Ils sont des signes de la miséricorde d'Allah, des compagnons de paix, des sources de baraka, des miroirs pour l'âme. Si cette vidéo a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, commenter ce que vous avez ressenti, partager cette vidéo pour multiplier la récompense et toucher d'autres âmes qu'Allah vous remplisse de lumière, de paix et de douceur. Qu'il vous accorde sa protection et sa miséricorde. Amin.